Me présenter. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je m'appelle Juliette Godet. Je fais partie du groupe d'habitants sur Saint-Étienne qui ont créé l'association VRAC. VRAC, qui est l'acronyme de Vers un réseau d'achat en commun, qui est devenue une association en novembre 2020 et qui vient de démarrer son activité là, au mois de septembre 2021. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Cyril Maclouf, qui se présentera tout à l'heure, mais qui est donc conseillère municipale déléguée à l'économie circulaire, l'ESS, la prospective et la transition écologique à la ville de Saint-Étienne. Du coup, là, je peux passer les slides, hein, Margot, c'est ça? Normalement, c'est tout bon, vérifie. Je ne peux pas, mais... Moi, vas-y, si tu suis. Ah, si c'est bon, regarde, tu vois. Ah oui, pardon. OK. Voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de VRAC, qui est une association jeune sur Saint-Étienne, qui fait partie donc du réseau VRAC, qui existe en France et qui est né à Lyon en 2013. C'est un projet en fait de système de groupement d'achat, de groupement d'habitants pour des habitants qui habitent en quartier prioritaire et de la politique de la ville et essentiellement donc des familles modestes, pour leur permettre d'acheter des produits de qualité, des produits locaux au maximum sans emballage, biologiques, sans pesticides et équitables, une fois par mois dans leur quartier. Et ainsi, ça permet de permettre à une catégorie de population qui, bien souvent, aujourd'hui, n'a pas accès à ce type de consommation, à ce type de produit, de pouvoir y avoir accès par un système assez innovant, dans son quartier, en proximité, et en levant différents freins. Alors, quand j'appuie... Oui, voilà, c'est bon. Donc, pour vous présenter un petit peu le projet VRAC, l'idée, donc, c'est d'organiser des systèmes dans les quartiers pour les personnes sur un mode de consommation, d'alimentation plus durable. Donc, en cela, on s'inscrit vraiment dans la thématique d'aujourd'hui, puisque les produits qui sont vendus aux personnes sont vendus la plupart sans emballage, donc en vrac. L'association, elle achète en grande quantité des produits, on va dire secs, d'épicerie sucrée ou salée, par exemple du chocolat, de la farine, de l'huile d'olive, en très grand conditionnement, donc en sac de 25 kg, en sac de 10 kg, en bidon de 5 litres, de manière à massifier un petit peu les commandes, à baisser les coûts, et donc de pouvoir proposer une consommation en vrac et sans emballage à des habitants qui d'habitude n'achèteraient pas forcément ce type de produit-là en épicerie spécialisée, en épicerie bio, en vrac, etc. Donc, c'est des produits qui seront en majorité en circuit court et locaux, et donc pour la plus grande majorité en label biologique. Vous le savez, l'alimentation, c'est vraiment un marqueur social. Aujourd'hui, il y a une étude de l'INRA qui estime que le budget alimentaire, c'est 25% du budget total pour une famille modeste, contre 18% pour le reste de la population. Donc, en fait, on n'est vraiment pas tous égaux face à l'alimentation, et encore plus l'alimentation de qualité, surtout que les produits de qualité, en circuit court, locaux, en vrac, etc., sont 30 à 50% plus chers que les produits dits plus classiques, plus conventionnels. Donc aujourd'hui, il y a une vraie inégalité face à la consommation, et donc face à la santé, face au bien-être, à l'estime de soi. VRAC cherche par le biais d'un fonctionnement associatif à rééquilibrer en fait cette répartition véritablement des ressources et ce marqueur social, en diversifiant l'offre alimentaire de qualité, en proposant des nouveaux modes de consommation à une population qui n'y est pas forcément, pour laquelle ça n'est pas forcément facile de le faire pour tout un tas de freins. Et donc, l'association va chercher à lever des freins. Ils sont de plusieurs types. Le premier, évidemment, celui auquel on pense tout de suite, c'est le frein financier. Je vous l'ai dit, ces produits qualitatifs sont souvent bien plus chers que les autres. Donc, en général, les personnes qui ont un petit budget ne peuvent pas se les payer, tout simplement.
et ne peuvent pas avoir le même choix que des familles qui auraient un peu plus de budget pour pouvoir mieux choisir, mieux dimensionner leur consommation. Donc, l'association, comme elle achète en gros conditionnement et qui a moins d'emballage, les prix sont plus accessibles et surtout le fait que nous vendons sans marge. En fait, on a un système d'achat-revente où on ne marge pas du tout les produits, sinon ils seraient inaccessibles. Donc, cette accessibilité-là, elle est véritablement permise par ce fonctionnement-là. On va lever aussi des freins géographiques parce que, certes, Saint-Étienne n'est pas forcément une ville très étendue, mais tout de même, il y a quand même des fois des quartiers où il y a une certaine forme de désertification alimentaire ou alors de manque de choix, en tout cas, par rapport à d'autres quartiers peut-être plus centraux qui auraient plus de choix dans l'alimentation, dans où faire ses courses, que choisir, etc. Donc ça, c'est hyper important aussi pour des raisons de mobilité, de proposer des manières de faire ses courses comme tout le monde, en proximité de chez soi. Et lever aussi des freins psychologiques parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand on leur parle d'alimentation bio, se disent tout de suite « Ah non, non, ce n'est pas pour moi. De toute façon, voilà, c'est pour les personnes qui ont plus d'argent. » Donc, il y a vraiment un enjeu d'estime de soi et de se dire « Bah oui, moi aussi, j'ai la possibilité de manger des bons produits, de me faire plaisir, d'acheter des bonnes choses. » Et voilà, c'est ouvert à tous. Et aussi l'aspect cohésion sociale qui est hyper important dans le projet. On a envie que le groupement d'achat soit une excuse pour déjà reprendre le pouvoir sur son alimentation, mais aussi tisser des liens entre nous, s'entraider, se dire bah, tiens, ma voisine elle a besoin d'aide pour venir chercher sa petite commande du mois, ben, je vais l'aider et ça va permettre de rapprocher des personnes qui ne se seraient pas forcément rencontrées. Les groupements d'achat, c'est aussi des espaces de mixité sociale. Il y a des personnes qui ne se seraient pas forcément rencontrées, qui habitent le même quartier et ça permet de vraiment mettre en place des belles choses, des systèmes d'entraide intergénérationnels qui se mettent en place. Voilà, c'est vraiment assez important pour nous. Et aussi de rapprocher adhérents, donc les habitants des groupements, ce sont des adhérents, et les producteurs qui viennent aussi présenter leurs produits. Voilà, on a un apiculteur qui est vraiment super, qui est passionné, donc les gens qui sont très intéressés par le miel peuvent poser toutes leurs questions et ça, c'est vraiment super, entre autres, pour donner un exemple. Alors, je passe le diapo suivant. Ah, on en a loupé une. Zut. Voilà. Non, c'est bon. Bon, bref. Excusez-moi pour le petit couac. Donc, en fait, VRAC, c'est une association qui voilà, permet de mutualiser l'achat. En fait, on appelle ça un réseau d'achat en commun puisqu'on est sur un système d'achat groupé mensuel. Donc, chaque mois, on propose aux personnes de commander et ensuite, on organise une épicerie éphémère dans une structure sociale du quartier, comme vous le voyez sur la petite photo. Je le rappelle, on a fait le choix de proposer les produits à prix coûtant afin de lever le frein financier. Ça, c'est très, très important. Et donc, de lever aussi des freins liés à l'accès à l'information. On va vraiment être au cœur des quartiers, s'appuyer sur des relais auprès des habitants que sont les centres sociaux, les amicales laïques, voilà, vraiment les structures qui sont des relais très proches vers les habitants. Beaucoup d'habitants sont inscrits pour X ou Y activités, pour le périscolaire, etc. dans les structures. Donc, vraiment, de s'appuyer sur ces structures-là, c'est vraiment une manière de pouvoir toucher les habitants au plus près et d'organiser les distributions, les épiceries dans ces lieux-là. Ça fait que c'est un lieu qui n'est pas forcément connoté comme le serait un magasin bio, qui a tout un tas aussi de représentations. Donc, c'est un endroit où on peut faire ses courses comme tout le monde et dans un cadre chaleureux et sympathique, convivial. Donc, ça aussi, ça lève aussi des freins qui sont peut-être pas palpables, pardon, mais qui sont assez importants. Je le rajoute aussi, on a vraiment envie d'avoir un aspect sensibilisation des citoyens, mobilisation, reprendre le pouvoir sur l'alimentation et aussi le faire dans un modèle d'éducation populaire, en fait. Ne pas être dans une posture descendante et moralisatrice en disant il vaut mieux consommer tel produit qu'un autre, mais bien de créer des espaces où on peut discuter de tout ça ensemble, permettre aux gens de se faire une opinion sur leur réalité, partir de leur réalité et
et pouvoir voilà, monter en compétences, monter en connaissances aussi de la part des habitants sur différents sujets, sur l'environnement, sur la santé. Et ça, c'est vraiment très, très beau à voir parce que c'est des choses comme ça qui se passent donc, à Vrac. Voilà, ça c'est, je le redis, mais c'est vraiment, il y a une grosse idée de construire avec, sans être dans l'injonction, sans dire, voilà, il faut pas faire ses courses à tel endroit, mais chacun est bien libre de faire ce qu'il peut et ce qu'il veut qui correspond à sa réalité, dans un modèle d'éducation populaire, et permettre à chacun de choisir ce qu'il mange, ça c'est très très important. Et comme on reprend un petit peu les différents piliers du développement durable, mais on est réellement là-dessus, sur un pilier économique, sur la lutte contre la précarité alimentaire, de la réduction des inégalités socio-économiques entre les habitants, ça je l'ai dit au tout début, sur un aspect social, voilà, renforcer les espaces de socialisation, la solidarité, lutter contre l'isolement, et rendre les habitants acteurs, réduire les emballages et les déchets, surtout pour des personnes qui ne seraient pas forcément sensibilisées à tout ça au premier abord. Souvent, l'écologie, le développement durable, le fait d'acheter en vrac, c'est les personnes qui peut-être ont un plus de capital culturel, socio-économique, qui voilà, arrivent à se dire, tiens, je vais pouvoir facilement aller faire mes courses en vrac pour tout un tas de raisons. Et il y a une partie de la population qui est quand même souvent assez oubliée par tout ça, pour qui c'est peut-être un peu plus difficile. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait vraiment besoin de faire un pas vers eux pour ne pas les exclure de tout ça et créer les conditions favorables pour qu'eux aussi puissent réduire leurs emballages et en être fiers et pouvoir consommer des produits plus vertueux. Et évidemment, voilà, je rajoute un tout petit point là-dessus. Vous le savez, dans les quartiers et donc chez les personnes plus modestes, plus précaires, les conditions de santé sont en général plus défavorables. Il y a beaucoup de diabète, beaucoup d'obésité. Et donc, en proposant des aliments bruts, des aliments qualitatifs, moins sucrés, moins gras, en proposant aussi des recettes avec ces aliments-là, on permet d'influer positivement sur sur les déterminants de santé des personnes. Pour l'aspect un peu concret, chaque mois, on organise donc une prise de commande en début de mois dans les structures sociales de quartier. Pour lever aussi le frein d'Internet, il y a plein de personnes qui n'ont pas d'ordinateur, peut-être une mauvaise compréhension du français, etc. Donc, il y a besoin de prendre le temps en face à face dans une structure pour se rencontrer et aider la personne à choisir ce qu'elle a envie de consommer ce mois-ci. Et donc, on organise une distribution mensuelle avec les habitants. C'est un lieu de vente, certes, où on organise une épicerie conviviale, mais c'est aussi un moment d'échange où on amène voilà, du thé, du café, des choses à grignoter pour que ce soit un espace où les gens se rencontrent. Et on organise aussi différents temps d'ateliers, d'animation sur le quartier, avec des concours de cuisine, des dégustations, des ateliers couture, des ateliers cuisine, recettes saines avec des légumes, des fruits, des choses comme ça. Et donc, c'est un projet qui est assez, vous l'avez vu, pluridimensionnel, mais aussi qui permet à beaucoup d'acteurs de s'y retrouver. Pour les collectivités, c'est vraiment un projet alimentaire de territoire parce qu'on permet vraiment à tout le monde de pouvoir mieux manger et de lever des freins pour les publics qui en ont, qui font face à d'autres freins, à des freins plus spécifiques. Pour les bailleurs sociaux aussi, on est très en lien avec les bailleurs de manière à pouvoir toucher le public qui habite en logement social, qui ne fréquentent d'ailleurs pas toujours les structures de quartier. Donc, ça permet d'aller encore un cran plus loin là-dessus. Et aussi pour les producteurs, donc l'aspect voilà, plus agriculture, de pouvoir valoriser leur travail et permettre une juste rémunération des producteurs. On n'est pas dans une négociation comme la grande distribution où on va essayer de tirer le prix vers le bas. On essaie vraiment d'avoir un rapport respectueux avec le producteur qui va vendre ses produits à vrac. J'essaie d'aller rapidement. Vrac, c'est un projet assez innovant dans le système proposé.
qui est associatif, donc voilà, c'est non lucratif, qui est né donc en métropole lyonnaise en 2013, comme je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, comme on est en compagnie de plusieurs personnes qui viennent de toute la région, je voulais juste vous faire un petit aperçu. Donc déjà au niveau de la France, pour vous dire que VRAC existe dans beaucoup de villes en France, mais aussi en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans trois localités, donc sur la métropole de Lyon, sur Saint-Étienne donc depuis peu, et aussi en Drôme, puisque VRAC Drôme s'est créé cette année et va être une expérimentation de ce que pourrait être un fonctionnement VRAC en milieu rural. Donc, si jamais vous êtes voilà, issu d'une collectivité ou d'un territoire plus rural, parce que là, c'est vrai qu'on parle d'une approche très urbaine sur l'approche QPV, quartier politique de la ville, mais en tout cas, VRAC Drôme est en train d'expérimenter quelque chose sur le rural, donc je me dis que ça peut être aussi intéressant d'aller voir de ce côté-là. Je le disais, VRAC commence à être reconnu par son action, son caractère innovant. On a été soutenu par l'État, par le plan de relance, donc sur l'aspect lutte contre la précarité, lutte contre la pauvreté. On a été aussi soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le programme Auvergne-Rhône-Alpes solidaire, et également par la ville de Saint-Étienne, dont Madame Maclouf pourra vous parler du côté de ces apports et de ce soutien-là. Je vous ai mis quelques éléments, mais je ne vais peut-être pas trop m'éterniser là-dessus, simplement pour vous dire que nous, à Saint-Étienne, on commence petit, et qu'on a vraiment, pour vous parler un peu de l'historique rapidement, on est parti en fait d'une envie de citoyens, de pouvoir avoir accès à ces produits-là, mais qui se rendaient compte qu'il existait différentes possibilités alimentaires sur Saint-Étienne, donc un supermarché coopératif, des AMAP. Je vois qu'il y a une question sur les AMAP. Il existe des AMAP, il existe des magasins de producteurs, il existe tout un tas de possibilités alimentaires, mais qui aujourd'hui peinent à aller plus loin sur le public qu'elles touchent. Et ces structures-là, ces possibilités alimentaires, elles touchent un public averti, un public sensibilisé et souvent quand même plutôt aisé financièrement. Donc, ces structures-là aussi se sont rendues compte qu'elles n'arrivaient pas à toucher certains publics, que dans certains quartiers. Les AMAPS touchaient toujours le même type de public. De la ferme au quartier, voilà, qui est une plateforme qui fait des circuits courts alimentaires, se rendait compte que sur certains quartiers où nous, donc on vient d'ouvrir un groupement qui est celui de la Cotonne, le projet marchait très peu, pour différentes raisons financières, de représentation, etc. Donc, on est parti aussi de ces constats-là de structure, de ce qui avait échoué, de ce qui avait aussi bien marché. Donc, ces personnes-là, ces structures-là, ont fait partie de la naissance, ont fait partie de la naissance de VRAC et ont permis de réussir cette symbiose entre volonté des habitants, expérience et apport des structures pour lancer le projet. Et donc, véritablement, ouvrir un groupement d'achat, ça se fait donc avec les partenaires de quartier, avec les habitants, pour prendre en compte les spécificités. On n'arrive pas à ouvrir un groupement comme ça sans prévenir personne, et on lance vraiment un travail d'aller vers. Et donc, il y a aussi beaucoup de mutualisation qui est nécessaire pour aller plus vite et pour capitaliser sur tout un tas d'aspects, logistique, communication, etc. Et on a vraiment aussi besoin d'un appui politique et financier de nos partenaires, ça c'est clair et net, pour soutenir ce fonctionnement qui est innovant. Et donc, c'est là que je laisse la parole à Cyrine. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais commencer par me présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Cyrine Maclouf. Donc, comme Juliette vous l'a dit, je suis conseillère municipale déléguée à l'économie circulaire, l'ESS, la prospective et la transition écologique à la ville de Saint-Étienne. Donc, j'interviens aujourd'hui dans le cadre de la présentation du projet VRAC que Juliette a commencé. Alors, bien que ce soit moi qui vous présente le projet aujourd'hui, il a été en réalité porté par Madame Labiche, qui est à la fois adjointe à la politique de la ville, donc à Saint-Étienne, mais également vice-présidente à l'ESS, l'économie circulaire, la cohésion sociale et la politique de la ville à Saint-Étienne Métropole.
ça peut paraître un petit peu barbant, toutes ces délégations qui se suivent, mais ça me semblait important pour vous montrer aussi les différents enjeux et puis les différentes compétences qui entrent en ligne de compte. Je tiens par ailleurs à remercier donc le CIRID pour son invitation à mettre en valeur le projet VRAC et puis l'engagement de la ville de Saint-Étienne. Et je remercie également Juliette pour sa présentation technique et éclairée du projet. Donc, pour vous faire un petit retour rapide, donc vous l'aurez compris, ce projet traduit une volonté qui est double, à la fois une volonté d'améliorer l'alimentation des habitants de ces quartiers classés QPV, donc quartiers prioritaires politiques de la ville, et donc en améliorant leur alimentation, leur santé, en leur permettant d'accéder à des produits de qualité à proximité de leur logement et à des prix bas. Et puis une autre volonté qui n'est ni concurrentielle, ni supérieure ou inférieure à la première, mais une volonté de développer la cohésion sociale et le pouvoir d'agir en mobilisant les dynamiques locales de ces mêmes QPV. Donc le projet VRAC à Saint-Étienne, comme vous l'a dit Juliette, part d'un projet de terrain et d'un constat partagé, c'est-à-dire, comme elle vous l'a dit donc précédemment, d'un manque d'offres dans certains quartiers en termes d'alimentation de qualité. Et donc, ce projet est porté par les habitants et les structures associatives de la ville. Ça a été, par exemple, des centres sociaux, notamment, entre autres. Et nous avons la chance à Saint-Étienne d'avoir un tissu associatif très dense et développé. Concrètement, l'apport de la collectivité est double sur ce projet. Il s'agit tout d'abord d'un apport financier via l'attribution de subventions, dans un cas au titre de la commune, mais aussi de l'intercommunalité, donc Saint-Étienne Métropole. La ville contribue aux ressources de la structure, donc dans ce cas précis, on contribue à hauteur de 8 000 €. Et comme j'aime bien donner une échelle pour que vous puissiez vous rendre compte, c'est autant que l'État en termes de participation financière et plus que la région, qui est l'autre collectivité qui contribue donc à ce projet. Et puis donc vient s'ajouter une participation de 6 000 € de la métropole. À savoir par ailleurs que le financement de la ville, donc, qui s'étale de 2021 à 2023, est maintenu sur la même somme, bien que, et d'ailleurs nous nous en réjouissons évidemment, l'activité connaît un développement exponentiel. Et puis le deuxième soutien de la collectivité n'est pas financier, mais il s'agit d'un soutien via une mise en réseau des partenaires, grâce à une forte connaissance du terrain et des divers acteurs qui le composent, notamment à titre d'exemple sur les temps de coordination trimestriels. Donc là-dessus, on a pu aider aussi grâce à notre présence de longue durée sur le terrain et à une très bonne connaissance des acteurs qui sont sur place. Donc, comme je vous le disais, ce projet s'inscrit dans un double objectif, donc la protection de la santé de nos concitoyens via une alimentation de qualité et favoriser une plus grande cohésion sociale. Et j'aimerais en fait recontextualiser parce que ce projet en est un parmi d'autres. C'est-à-dire que donc le projet VRAC est un exemple, mais il s'inscrit dans un projet plus large encore de bien-être social qu'on tente de développer pour nos Stéphanoises et nos Stéphanois, ce qui est la preuve d'une volonté politique certaine, parce que l'enjeu, il est aussi ici, c'est-à-dire que, comme le disait Claire tout à l'heure, les collectivités peuvent jouer différents rôles sur la thématique de l'économie circulaire, et j'aimerais vous montrer à travers divers exemples comment je crois que la ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole s'illustrent dans les trois rôles qui étaient, alors je ne les ai pas tous retenus, mais il y avait agir, coopérer et puis un troisième. Mais donc voilà, vous illustrez un petit peu ce qui peut se faire d'autre et qui est encore une fois complémentaire. Autre initiative donc, qui remplit ces deux mêmes objectifs, donc d'allier une meilleure alimentation, meilleure santé et de favoriser la cohésion sociale, c'est l'installation de jardins partagés à raison d'un par quartier, parce que au-delà de favoriser l'épanouissement et d'être un loisir pour les habitants du quartier, il s'agit également d'un terreau de brassage et donc de cohésion sociale qui contribue par la même occasion à développer la production locale. Et puis, pour pousser un petit peu plus loin, qui dit jardin partagé dit composteur. Donc là aussi, toujours dans l'optique de réduction des déchets, de participation au développement durable dans le cadre d'une économie circulaire. Bien que dans les cantines, nous soyons déjà à 70% de local et 80% de bio, nous souhaitons par ailleurs poursuivre sur notre lancée et favoriser davantage l'équilibre entre consommation de produits bio et locaux dans la restauration collective, donc gérée par la collectivité. À ce titre, nous projetons d'ailleurs de créer un marché solidaire.
Et puis, pour être à une échelle un peu plus large, donc qui est celle de la métropole, notre action municipale s'inscrit dans un projet plus global, donc en faveur d'une alimentation de qualité, saine et accessible à tous. Et c'est dans ce cadre-là que la ville va pouvoir profiter des actions menées par la métropole stéphanoise, qui porte donc le projet alimentaire territorial. Claire vous en a parlé aussi précédemment. Le but étant là aussi de favoriser les circuits courts, entre autres objectifs, mais je ne rentrerai pas plus dans les détails. Et puis Saint-Étienne Métropole a obtenu récemment le premier palier du label économie circulaire par l'ADEME. Donc là aussi, c'est toute une stratégie globale dans laquelle le projet VRAC vient s'ancrer. Et puis, si je reviens à une échelle, cette fois, de quartier, puisque, donc, comme on vous le disait, le projet VRAC s'est implanté dans 2 QPV différents de la ville, donc Tarentaise-Beaubrun et la Cotonne-Montferré. Dans le quartier de la Cotonne, il va y avoir un projet de pépinière d'agriculture urbaine. Cette opération, qui a été lauréate de l'appel à projet Les Quartiers Fertiles, sera composée de différents espaces. Un espace pédagogique pour les écoles, ce qui permet tout un volet sensibilisation, un espace cuisine et un espace légumerie-conserverie. Donc voilà, c'était pour illustrer la multiplicité des projets qui sont complémentaires et qui s'inscrivent dans une stratégie globale à l'échelle du territoire. Et puis, donc, pour finir de rebondir sur la présentation de Claire, elle vous parlait tout à l'heure des différents partenaires, et notamment, il y avait parmi eux France Urbaine. En tant que co-vice-présidente de la commission économie sociale et solidaire et économie circulaire, je peux vous dire on a travaillé l'an dernier sur l'élaboration d'un guide économie circulaire. Alors, il est composé de 3 fascicules. Il y a un guide de financement, mais il faudrait que je vérifie parce que je crois qu'il est réservé aux collectivités membres de France Urbaine. Un guide qui recense divers projets de collectivités qui sont déjà menés, donc qui peuvent être assez inspirants pour vous, qui peuvent vous permettre de voir ce qu'il a déjà été fait comme projet, comment ça s'est passé, avec donc les contacts évidemment le plus souvent c'est donc des agents techniques qui ont porté les projets dans les collectivités, et puis un guide plus théorique sur le sujet de l'économie circulaire. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire concernant le projet, et puis je me tiens à votre disposition pour toute question ou demande de renseignements. Je laisserai mes coordonnées bien entendu pour que vous puissiez m'écrire si le besoin s'en faisait ressentir. Et donc je vous remercie pour votre écoute, et je m'excuse de ne pas pouvoir rester plus longtemps parce que là je peux rester 5-10 minutes si jamais il y avait des questions, mais je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin parce que j'ai d'autres visios qui m'attendent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. De toute façon, alors on va pas forcément avoir le temps pour les questions-réponses, mais on donnera bien vos coordonnées dans le compte-rendu. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de Juliette ou de Madame Maclouf, qui sont effectivement vraiment disponibles et volontaires pour partager sur ce genre de sujet.